Le 13 février 2022, je reçois une notification sur mon téléphone. Cyprien a publié une nouvelle vidéo sur YouTube. Bon, je regarde plus trop ce qu'il fait, c'est une FAQ, ça a l'air intéressant. Depuis 2 ans et demi, Lucas m'a enlevé de sa vie. Comme tout le monde, je suis assez interloquée par cette vidéo. Beaucoup de jeunes adultes de ma génération se souviennent encore de l'époque où Squeezie et Cyprien ne faisaient qu'un jusqu'à ce que leur duo vole en éclats, sans presque aucune raison. Je vous raconte comment, après tant d'années de collaboration, l'un des duos les plus mythiques de YouTube s'est séparé. Salut les gens d'internet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Partenariat Rémunéré, l'émission qui décrypte l'actualité des créateurs de contenu et des réseaux sociaux. Comme beaucoup de préadolescents et préadolescentes, mes youtubeurs préférés, c'était Squeezie et Cyprien. J'ai commencé à suivre Cyprien quand il faisait ses vidéos dans son appartement Ikea, puis Squeezie et ses vidéos gaming. Quand Cyprien Gaming a fait son apparition, c'était l'un de mes contenus préférés à regarder sur YouTube. Parce qu'on y retrouvait mes deux youtubeurs préférés en train de faire un truc que j'adore, jouer aux jeux vidéo. Alors vous ne pouvez pas savoir la frustration que j'ai ressentie quand j'ai vu que ce duo mythique s'est séparé. Mais peut-être que vous n'avez jamais su pourquoi il y a eu une fin à ce duo. Comme vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous parle de la séparation entre Cyprien et Squeezie, aussi bien dans leur vie personnelle que professionnelle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler des débuts de leur amitié. Cyprien Yov lance sa chaîne YouTube en 2009 où il publie des podcasts humoristiques. Lucas Auchard se lance sur YouTube en 2011 sous le pseudo de Squeezie et il publie des vidéos sur les jeux vidéo. Avant, il avait déjà lancé plusieurs autres chaînes mais c'est sur celle-ci où il va être le plus actif. Les affaires marchent bien pour Cyprien. En 2013, soit 2 ans après la création de sa chaîne, il a déjà plus de 2 millions d'abonnés. C'est même l'un des premiers youtubeurs à se faire connaître en France. Et pendant plusieurs années, il occupera même la place du youtubeur le plus suivi en France. Il traîne avec d'autres profils populaires comme Norman ou Hugo tout seul. Squeezie fait aussi son petit bout de chemin avec 500 000 abonnés sur sa chaîne YouTube la même année jusqu'à dépasser le million. À cette époque-là, les créateurs les plus suivis ne sont pas ultra nombreux comme aujourd'hui et ce n'est que le début de l'économie des créateurs comme on le connaît aujourd'hui. Pour continuer à faire évoluer ce métier, et parce que presque aucune structure n'existe encore, Cyprien, Squeezie et Norman vont lancer leur propre entreprise. Une agence qui s'appellera Talent Web, qui est spécialisée dans la gestion de la monétisation des créateurs de contenu sur YouTube. L'objectif, c'est tout simplement de monétiser la création de contenu. Squeezie est jeune, Cyprien déjà un peu plus âgé. Puis, en 2013, ils se font racheter par Webedia et ensemble, ils vont aller loin. Le 13 janvier 2013, Cyprien fait une grosse annonce, il ouvre une chaîne secondaire. Pour vous présenter ma nouvelle chaîne YouTube. Elle est destinée au gaming et elle s'intitule sobrement Cyprien Gaming. Chaque semaine, une vidéo est publiée avec des invités et donc on retrouve des gameplays, des tournois, des vidéos sur les actualités, etc. Pour l'aider à animer cette chaîne, Cyprien suggère le profil de Squeezie qui est pour lui à ce moment-là le meilleur youtubeur gaming et divertissement. Et c'est comme ça que le premier duo va se former. Ils vont alors devenir complémentaires. Ce qui est marrant, c'est que quand on regarde Cyprien Gaming, c'est qu'on ne regarde pas des youtubeurs en train de jouer à des jeux vidéo. Enfin, si, mais la nuance, c'est qu'il y a une touche d'humour qui est bien présente dans leurs vidéos et qui les rendent originales à l'époque. Squeezie est dynamique, c'est l'adolescent hyperactif. Cyprien est plus âgé, donc plus posé. Les vidéos cartonnent, ils deviennent le duo emblématique sur YouTube et Cyprien Gaming va faire exploser la chaîne de Squeezie qui va gagner énormément en visibilité et donc en followers. En un week-end, Cyprien Gaming obtient 190 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. 6 mois plus tard, il passe le cap des 500 000 abonnés, puis le million en 2013, soit même pas un an après la création de la chaîne. Et au final, on commence à voir le duo un petit peu partout, aussi bien sur YouTube qu'aux événements autour du jeu vidéo comme la Paris Games Week ou à Fort Boyard. Même s'ils ont une chaîne commune, Cyprien et Squeezie continuent de se développer individuellement. Cyprien vers des projets plus cinématographiques et Squeezie toujours dans le gaming. Mais je ne vais pas vous parler de leur carrière solo, mais uniquement de leur duo. Mais si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je peux très bien vous faire une vidéo sur la carrière de Cyprien ou celle de Squeezie. En gros, dans les années 2010, Cyprien Gaming c'est une véritable référence dans le gaming en France. Mais après plusieurs années de bons et loyaux services, tout s'arrête. Après la vidéo du 25 juin 2017, on ne va plus avoir de vidéos sur la chaîne pendant un an. Le 28 avril 2018, Cyprien et Squeezie font leur grand retour sur leur chaîne YouTube, mais sous un autre nom, Bigorneau et Coquillage. Bigorneau et Coquillage, c'est un renouveau total.
un décor tout neuf, un nouveau contenu et surtout on voit Cyprien et Squeezie beaucoup plus épanouis et plus matures, même s'ils conservent toujours leur petite touche d'humour. D'ailleurs, c'est leurs abonnés qui ont choisi le nom de leur chaîne, ils avaient le choix entre Cyprien Squeezie et Bigorneau et Coquillage. Pour ce nouveau retour, ils s'engagent à publier une vidéo par semaine. La chaîne fait son petit bout de chemin, puis elle s'arrête à nouveau dans un moment assez fatidique pour les deux youtubeurs. Squeezie devient le premier youtubeur de France en 2019 grâce à son nombre d'abonnés. Il réunit alors 13 millions de personnes. Ils se disputent pour de faux et ils proposent une série de contenus autour de ce dépassement. Oh, qu'est-ce que ça fait de bientôt plus être premier sur YouTube? Après 10 ans de trône, quoi. Ah, ok, d'accord. Genre, tu vas me passer devant, c'est ça que tu es en train de me dire? Un clip, deux clips, puis plus rien. Je me rappelle que j'ai vraiment saigné le son de Squeezie. Et j'avais vraiment pas honte de le dire, mais Squeezie first. En plus, ils avaient fait une super campagne dans le métro avec des affiches. Franchement, c'était incroyable, du pur divertissement. Dans leur clip de réconciliation, Cyprien et Squeezie expliquent ce que chacun a apporté à l'autre. Et tout est bien qui finit bien sur les écrans. La dernière vidéo qu'ils postent ensemble date du 8 avril 2019. Et après ça, on ne reverra plus les deux youtubeurs ensemble. Puis le confinement arrive et Squeezie quitte Webedia pour des raisons bien précises, qu'il explique dans son documentaire Merci Internet. Il est très critique sur de nouveaux projets comme l'émission Le Live, où Cyprien est présent. Squeezie avait aussi dit sur les réseaux sociaux que les personnes qui gèrent l'émission Le Live ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils le font uniquement pour l'argent. Ce projet est tenu par des gens qui n'y connaissent rien, qui ont juste envie de faire des thunes, qui ont zéro passion, et à partir de là, forcément, c'est le bordel derrière et ça donne lieu à des lancements catastrophiques comme ça. Mais Squeezie est aussi financièrement engagé avec Webedia. Dans des articles de presse, et je vais pas rentrer dans les détails, on nous explique qu'il bénéficiait de différentes primes en fonction de ses performances. De son côté, Squeezie quitte Webedia et continue son bout de chemin, mais on ne revoit plus Squeezie et Cyprien ensemble. Ils se sont même unfollow sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs se posent des questions, moi y compris, mais aucun des deux n'explique ce qu'il s'est passé entre eux. Et un beau jour, on a enfin un début d'explication. Le 13 février 2022, Cyprien sort du silence face à sa séparation avec Squeezie. Il publie une FAQ sur sa chaîne YouTube où il répond aux questions de ses abonnés sur ses projets sur les réseaux sociaux, sur son rôle de papa et sur sa relation avec Squeezie. Il révèle que depuis 2 ans, Squeezie a décidé de ne plus trop le fréquenter et qu'il a eu beaucoup de mal à encaisser cette décision parce qu'ils étaient très proches dans la vraie vie. Et je me rappelle toujours de la phrase qui m'avait brisé le cœur. Je sais que peut-être certains d'entre vous vont être déçus, mais dites-vous que vous ne le serez jamais autant que moi, et la vie continue. Alors qu'on aurait pu penser que cette annonce se serait noyée dans le flux d'internet, en fait, pas du tout. Les réseaux sociaux s'en mêlent, la presse s'en mêle, et au final, tout le monde en parle. Je pense qu'à l'origine, Cyprien voulait simplement dire la vérité sur ce qu'il s'est passé avec Squeezie sans entrer dans les détails pour qu'on arrête de lui poser cette question. Au final, il a été très vague et ça a fait tout l'effet inverse. Au lieu de continuer sa petite vie tranquille de jeune papa youtubeur, il s'est retrouvé au milieu d'un énorme buzz et Squeezie aussi malgré lui. Les utilisateurs sont sous le choc et surtout, ils ne pensaient pas la prendre comme ça, après des années sans s'être affichés ensemble. Au niveau des réactions, il y a un peu de tout, des pro Squeezie, des pro Cyprien. Perso, je n'y crois pas, Squeezie n'a pas l'air comme ça sérieux. Soit c'est un nouveau buzz, soit Cyprien n'a pas bien compris un truc. Mais que Lucas l'ait viré de sa live comme ça sans explication, j'y crois pas une seule seconde. Ça me fait trop de la peine, ça se voit, il est triste. C'est pas cool de sa part vu qu'il sait très bien ce que ça va engendrer. Il aurait juste dû lui en parler en privé s'il est vraiment honnête. J'ai l'impression que Squeezie a utilisé Cyprien pour devenir numéro 1, puis, une fois que c'est arrivé, il l'a jeté, c'est triste. D'autres pensent même qu'il s'agit d'un simple buzz et qu'en réalité, il n'y a aucune embrouille entre les deux youtubeurs. Le lendemain, soit le 14 février, Squeezie décide de répondre à Cyprien dans un tweet où, en réalité, on n'apprend pas grand-chose. Il écrit « Il y a 2 ans, je me suis éloigné de Cyprien pour des raisons qui m'appartiennent. Comme vous et lui, je suis attristé par la situation. Je regrette que nos discussions privées de l'année dernière n'aient pas suffi à apaiser les choses. De mon côté, je n'en ferai pas une affaire publique. Notre relation a été unique et précieuse. Je lui suis et serai à jamais reconnaissant, mais il arrive parfois que 2 personnes évoluent différemment. J'espère que vous saurez vous montrer respectueux vis-à-vis de nos choix respectifs et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyprien dans sa nouvelle vie de papa. » Donc sa réponse, bien que nécessaire, a remis de l'huile sur le feu. Et les utilisateurs ont spéculé sur les raisons qui pourraient expliquer le pourquoi du comment. C'est à ce moment-là qu'on a entendu parler de potentielles divergences professionnelles liées à leur collaboration dans la société Talent Web dont je vous ai parlé précédemment. Donc c'était une agence qui avait été rachetée par Webedia et qui gérait leurs intérêts commerciaux. C'est d'ailleurs Gotaga qui en a parlé dans un live en 2022. J'ai des intels, je sais par ci, par là, par des bruits de couloir, par des gens à Webedia, par peut-être Lucas, par... Tu vois, des petits trucs qui se sont passés, des petits machins, etc. Et
je peux comprendre potentiellement que leur relation ait été impactée. Comme je vous dis, les gars, c'est pas le monde des bisounours, hein, c'est un monde de requins. Disons que ils ont une relation qui est amicale et en même temps businessment parlant, forcément il y a des bails. Leur boîte de base Talent Web où ils avaient des parts chacun se sont fait racheter il y a plusieurs années, je crois, je dirais 5-6 ans. Donc chacun touchait des millions pour ça. Derrière, il y a des trucs forcément en fait, c'est pas une relation amicale comme t'as au lycée. Donc leur collaboration chez Talent Web aurait pu créer des conflits entre les deux youtubeurs, mais rien n'a jamais été confirmé. Pour un petit peu plus de contexte sur Talent Web, en 2015, la société a été rachetée par Webedia pour 25 millions d'euros. Lors de ce rachat, les actionnaires ont perçu une belle petite somme. Parmi eux, on retrouve Cyprien qui a touché 6,6 millions d'euros, Squeezie qui a touché 4 millions d'euros et Norman qui a récupéré 2,2 millions d'euros. Ces montants sont proportionnels à leurs investissements initiaux, qui étaient de 3 900 euros pour Cyprien, 3 000 euros pour Squeezie, et Norman avait aussi investi 1 000 euros. La dernière fois qu'on entend parler de Cyprien et de Squeezie de façon sérieuse, c'est en décembre 2023. Hugo Décrypte diffuse son interview face cachée sur France 2 avec Squeezie. Et pendant cette interview, il revient sur sa relation avec Cyprien. On sent que les tensions se sont apaisées et qu'il n'y a plus de problème entre les deux hommes. Squeezie reconnaît l'influence positive qu'a eu Cyprien sur sa carrière et le définit comme son mentor. Il se dit même reconnaissant de la formation qu'il a reçue. Plus tard, les deux youtubeurs vont finir par se refollow sur les réseaux sociaux et à ce moment-là, pour les utilisateurs, c'est une victoire. Leurs deux youtubeurs préférés sont à nouveau copains. Bon, en réalité, il n'y a plus d'animosité entre eux, mais ils ne sont pas meilleurs amis pour autant. Ils ne se détestent pas, mais ne font plus de contenu ensemble et ils sont épanouis chacun de leur côté, c'est tout ce qui compte. En tout cas, même en 2025, on parle encore de cette histoire. Pour vous donner un petit exemple, lors du Stream for Humanity d'Amine, Squeezie a participé à un action ou vérité avec Amine et Billy. Pendant ce jeu, Billy lui demande pourquoi ça s'est réellement terminé avec Cyprien. Et Squeezie répond tout simplement qu'il y a des torts des deux côtés. On a tous les deux merdé. Bah, c'est vrai, c'est pas tout blanc ou tout noir. Alors, est-ce que c'est une histoire d'argent, d'un ras-le-bol de Squeezie qui voulait simplement voler de ses propres ailes, ou quelque chose de plus personnel? On ne le saura peut-être jamais. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura remémoré des souvenirs. Avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo pour qu'on puisse continuer de développer notre chaîne et de vous faire toujours plus de contenu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.